Eh bien salut les passionnés. Aujourd'hui c'est une observation à titre pathologique que je vous propose. Il y a 3 semaines, le sujet numéro 1 ici présent a dû être séparé du deuxième saurien, étant donné que ce dernier était passé dominant suite à une blessure du premier iguane. Or, ce spécimen a été dominant durant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il se blesse à sa patte. Depuis ce jour, tout a basculé. Il est désormais dominé par le deuxième spécimen. Et ce dernier l'empêche de se nourrir. À ce stade, j'ai dû intervenir et le placer en quarantaine. La première semaine a été très délicate. En effet, le spécimen avait perdu beaucoup de sa masse musculaire. Et avec une alimentation peu conséquente, son métabolisme s'était affaibli, ce qui a pu développer ses symptômes suite à l'infection provenant de sa patte. À la deuxième semaine, des résultats prometteurs ont fait surface. Son état de santé s'était amélioré et il réagissait à ce qu'il se passait autour de lui. Son attention était très portée sur les éventuelles menaces qui pouvaient porter atteinte à son environnement. Il avait repris de la masse musculaire ainsi que de la force, et j'ai pu observer qu'il exerçait certains mouvements de type réflexe, tels que le fouettement de queue, toujours plus important que la semaine précédente. La troisième semaine, j'ai pu observer que son état de santé s'était encore plus amélioré, et que l'infection s'était stoppée. Conscient de son état, je sais que si l'infection reprend, sa santé risquerait de s'aggraver. Auquel cas, je devrais intervenir pour lui administrer des antibiotiques spécifiques. À ce jour, j'estime que ces anticorps fonctionnent et repoussent l'infection. Il est donc inutile de lui donner un traitement médicamenteux. De plus, vu son état de santé à l'heure actuelle, je suis satisfait du résultat obtenu suite à la mise en quarantaine du sujet. Ma théorie concernant l'efficacité de ces anticorps face à une infection s'avère être vraie. Je pense aussi que dans son milieu naturel, le spécimen est sujet à de plus grandes blessures. En d'autres termes, je ne fais que recréer les circonstances de son milieu naturel afin d'observer et d'étudier comment réagit son métabolisme face à une blessure. Sachant que la quarantaine est très bien respectée, de la nourriture saine et variée est à sa disposition, tout comme de l'eau fraîche renouvelée le plus souvent possible, selon ma présence sur le site, c'est-à-dire tous les jours.